Bonjour chers spectateurs, bienvenue dans cette émission musicale qui traite de l'histoire de la rumba. Et aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire d'une grande dame qui fait partie de cette histoire-là, justement parce que on parle de Jaria. Jaria, c'est une femme qui a été immortalisée dans une des très belles chansons de l'artiste d'Alliance Ntessa, le patron des Grands Maquisards, et qui a fini sa carrière à OK Jazz. Et la carrière de d'Alliance a connu l'apogée à un moment où il a sorti cette chanson de Jaria, qui a fait le succès entre les deux Congos, les deux capitales les plus... Brazzaville et Kinshasa, les deux capitales les plus rapprochées au monde, et qui a créé l'engouement des mélomanes de ces deux contrées. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, dans la suite de cette émission que nous avons eu à réaliser, de recevoir sur ce plateau un monsieur, un doyen, congolais qui s'intéresse beaucoup à la rumba, qui est amoureux de la bonne musique, la rumba congolaise. Donc on le reçoit ici parce que il va faire un témoignage sur Jaria et il va nous expliquer la place qu'occupe Jaria dans cette histoire de la rumba. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Bonjour, doyen Kekolo. Bonjour. Comme je viens de le dire tantôt, je vous reçois ici sur ce plateau pour avoir votre témoignage, échanger avec vous sur l'histoire de Ntessa d'Alliance à un moment donné et surtout l'histoire de Jaria. Jaria est une grande dame congolaise qui a fait le bonheur de cette grande star d'Alliance parce qu'il a rencontré au cours d'un concert à Pointe-Noire et depuis, Jaria est rentré dans son histoire, non seulement son parcours musical, mais aussi son histoire privée, donc sa vie privée, parce qu'après, Jaria est devenue l'amour de Ntessa d'Alliance. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'histoire de Ntessa d'Alliance sans faire allusion à Jaria. Et donc, pour continuer dans l'esprit d'immortaliser cette grande dame et son histoire, puisque ça nous intéresse, nous les Congolais, nous avons besoin de vous écouter aujourd'hui, doyen Kekolo. D'abord, comment vous avez connu Jaria? Ah ben Jaria, c'est une grande histoire. C'est-à-dire que c'est la star du Havre, on peut le dire, hein, depuis les années 70, que je connais très bien la famille Jaria. Et depuis qu'on s'est connus, bien qu'il était marié avec Monsieur Piedfort, avec qui il a eu des enfants, mais la place d'Alliance était toujours présente. Donc vraiment, c'est notre star du Havre. C'est une femme qui est très très bien, mais très simple. Et c'est vrai, c'est une grande vedette. Moi, je suis fier vraiment je pense qu'au Havre, ici, nous sommes les plus anciens au Havre. Donc cette dame-là, que je respecte beaucoup, la preuve, on était encore jeunes à cette époque-là, ben, il m'a choisi moi pour être le parrain de son fils. Donc c'est pas n'importe quoi, ça fait partie de ma famille. D'accord. Donc quand j'entends la chanson de Jaria, attends, mais tout le monde se met debout. Hein. Donc c'est une sœur pour moi, c'est la famille, quoi. Donc je suis content aujourd'hui de parler de l'histoire de Jaria, hein, qui n'a jamais oublié son passé. Hein. Bon, elle a traversé des moments difficiles, mais avec le souvenir d'Alliance, elle aussi, elle aime la musique congolaise. Donc quand on se retrouve, et même à l'époque, on se retrouvait, à l'époque où on avait encore les vinyles, mais on mettait nos disques, on chantait, on dansait, quoi. Hein. Voilà un petit peu ce que je peux dire aujourd'hui de
de Jaria qui est vraiment une star du Havre. Donc quand je parle de Jaria, ben, personne, tout le monde la connaît au Havre, mais c'est quelqu'un qui est très réservé, voilà, et que moi, je respecte beaucoup. Voilà. Ok, vous venez de m'apprendre quelque chose de très important. D'abord, le fait que vous êtes le doyen de la communauté congolaise au Havre. Tout à fait. Et vous dites que vous connaissez Jaria depuis longtemps, elle est proche. Vous l'avez connue à Pointe-Noire ou bien ici en France? Non, Jaria, je l'ai connue d'abord par la chanson, mais je ne la connaissais pas. Moi, je suis de Brazzaville, donc je suis arrivé au Havre, pardon, et on s'est rencontrés, les choses ont fait, parce qu'à cette époque-là, la communauté congolaise n'était pas nombreuse. Donc, nous nous sommes rencontrés, et puis depuis, on ne s'est jamais relâché. Donc, Jaria, quand on parle de Jaria, moi, je ne suis pas l'un derrière. Quand on parle de doyen Kekolo, Jaria n'est pas l'un derrière. Voilà un petit peu comment on avance ici. D'accord. Est-ce que, pour vous, Jaria mérite comment je peux dire ça, cette aura-là d'une grande dame, d'une star qui fait parler d'elle depuis des générations? Est-ce que vous pensez que Jaria, telle que vous l'avez connue, sa personne, son histoire, est-ce qu'aujourd'hui on peut continuer à parler d'elle comme on le fait aujourd'hui? Ah ben tout à fait. C'est pour ça qu'il faut jamais... Ce qu'on a tout de faire là, c'est bien, parce qu'au moins l'histoire ne sera pas oubliée, surtout pour la génération future. Moi, je bravo l'idée qu'a eu Jaria de me demander de venir parler un peu de sa vie. Comme ça, les souvenirs sont là, mais elle mérite bien, comme toutes les vedettes du monde. Hein. Elle a sa place, il faudrait que ça reste dans les archives. Voilà. Donc, effectivement. Parce que pourquoi aujourd'hui nous insistons sur l'histoire de parler de Jaria? Parce que nous devons être fiers de notre culture, de notre musique, la rumba, qui a été d'ailleurs classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Donc, qui parle de rumba doit parler de son histoire. C'est pour cela que dans cette partie-là, d'une grande star qui a marqué la musique congolaise d'Alliance, nous parlons de Jaria. Parce que Jaria, ce tube mémorable qui continue à être écouté par toutes les générations, les amoureux de la bonne musique, de la bonne rumba, Jaria doit avoir sa place et c'est les honneurs qu'il lui faut. Donc, vous, en tant que proche de Jaria, je vous demande de nous expliquer un peu les confidences, parce que là, on va rentrer dans une phase un peu, parce que c'est ça l'histoire de Jaria et d'Alliance, c'est-à-dire la confidence. Qu'est-ce qu'elle vous dit souvent quand elle parle de sa relation avec Ntessa d'Alliance? Bon, on ne va pas aller en profondeur, ça. Je pense qu'elle-même sera, enfin, elle est mieux placée pour parler de cette histoire-là, mais elle était jeune, c'est vrai. Hein. Donc, elle était jeune et amoureuse. Ça, c'est tout à fait normal. Sa vie a commencé comme ça, et la musique, effectivement, elle a fait partir de Pointe-Noire. Moi, tout ce que je sais dans mes souvenirs à moi, quand elle avait à Brazzaville pour traverser le fleuve pour aller à Kinshasa, c'était vraiment, ça se bousculait au but, hein. Parce que vraiment, on sentait que c'est une vedette qui partait d'une rive à l'autre. Donc, mais jusque-là, elle était jeune encore, mais elle était responsable de sa vie. Hein. Donc la vie c'était vraiment de l'amour, hein. Il n'y a pas de souci, c'était de l'amour. Et quand elle est arrivée en France ici, dès que d'Alliance faisait un saut, par exemple, à Bruxelles, mais elle s'arrangeait, nous en parlait d'Alliance et à Bruxelles. Par moment, là, qu'est-ce qu'il faisait pour aller voir d'Alliance, hein. Donc c'est resté, et puis jusqu'à présent, je pense que dans son cœur, d'Alliance à sa place. D'accord. Donc c'est comme ça que je ressens ça. C'est une femme qui est très, très ouverte. Elle est heureuse en fin de compte quand elle parle d'Alliance. D'accord, ok. Donc, moi je voulais savoir, est-ce que quand la génération d'aujourd'hui, par exemple, va écouter va regarder cette émission, est-ce que vous pouvez, doyen, me confirmer que vraiment, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas lorsque nous parlons
de Jaria en tant que star des deux Congos. Moi, je voulais qu'on insiste sur le fait que vous nous donnez votre témoignage. Est-ce que c'est vrai que lorsque Jaria partait à Kinshasa, c'était presque un événement national, c'est-à-dire pour les deux Congos? On a dit que, on nous a dit, moi j'étais pas là, vous étiez là. Il paraît que le beach, c'était vraiment, les deux beaches, c'était grave. Ah oui, Et c'était vraiment Kinshasa, grave. Kinshasa était en ébullition quand Ah j'allais ouais. venir. Parce qu'on nous a dit, et ça, je peux dire que même ma mère, ma défunte mère, qui aimait beaucoup la musique de hockey jazz, qui aimait beaucoup d'Alliance, m'a dit, quand je commençais à comprendre les choses, elle m'a dit que Jaria, c'était l'une des plus belles femmes congolaises. Ah ben ça, tout à fait. Bonjour, chers téléspectateurs. Heureux de vous recevoir sur ce plateau pour parler de la rumba congolaise qui a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Et aujourd'hui, nous allons, dans la suite de l'histoire de Jaria, de l'histoire de Tessa d'Alliance, nous allons parler de Jaria avec un monsieur, un doyen qui est amoureux de la bonne musique congolaise, donc de la rumba, et qui est proche de Jaria. Il va nous faire son témoignage, il va nous livrer son témoignage sur l'histoire amoureuse d'Alliance et Jaria, parce qu'il est proche, il va nous donner sa version. En plus, nous allons parler un peu aussi de la carrière avec lui, hein, de ce que Ntessa a fait pour notre musique. Donc, bienvenue à vous. Bonjour, doyen Kekolo. Bonjour. J'ai le réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour échanger un peu sur l'histoire de Jaria et d'Alliance Ntessa. Ntessa d'Alliance était une star, bon, comme les stars ne meurent jamais, on va dire, est une star congolaise, un grand nom de la rumba congolaise. Et il nous a laissé pas mal de chefs-d'œuvre dans sa carrière musicale. Il a commencé comme patron de... il a commencé son succès avec la création du groupe Les Grands Maquisards. Oui. Et Les Grands Maquisards est un groupe qui a conquis le Congo-Brazzaville comme il a conquis le Congo Kinshasa. Et dans son périple, dans l'un de ses périples à Pointe-Noire, il a livré des concerts, une série de concerts à Pointe-Noire. Et entre ces concerts-là, il est tombé, il a fait une rencontre d'une jeune Congolaise qui s'est avérée après l'une des plus belles femmes de Pointe-Noire. Donc, en la personne de Jaria. Et pour les téléspectateurs, je vous montre Jaria ici, avec le grand maître Luambo Makiadi. Ça, c'est l'un des souvenirs hein, que j'ai pu avoir la chance de dénicher. Et donc, lorsque Ntessa d'Alliance a rencontré, enfin, a livré ce concert-là, a rencontré finalement cette Congolaise-là. Et il en est tombé amoureux jusqu'à lui composer une très belle chanson qui porte son nom, donc Jaria. Okay. Et cette chanson-là a été un chef-d'œuvre qui est écouté et partagé jusqu'aujourd'hui par les amoureux de la bonne musique congolaise. Donc ici, avec vous, doyen, nous allons un peu vous écouter pour nous dire ce que vous savez de l'histoire de Ntessa et Jaria, parce que nous sommes sûrs, je suis sûr qu'elle vous a déjà fait des confidences. Elle vous a déjà fait des confidences sur son histoire. Et nous avons besoin de vous écouter. Voilà, je vous donne la parole. Écoutez, merci. Hein. Bon, ben, c'est vrai que
Jaria, on a la chance de la voir au Havre. Pour moi, en fait, personnellement, pour moi, c'est une star. Et j'ai entendu parler de Jaria quand j'étais jeune, parce que Jaria, c'est une personne qui était en avance sur son âge. Donc, je le connaissais que de nom. Et j'ai eu de la chance de la voir un jour comme ça, que Jaria habite au Havre. Donc, nous sommes rapprochés et on a formé une famille. J'ai connu le papa de ses enfants, M. Piedfort, qui était un monsieur formidable, mais quand on se trouvait, ben, il y avait toujours d'alliance, enfin, il a toujours des souvenirs d'alliance parce que c'était sa jeunesse. Donc, toute sa vie, je pense, jusqu'à présent, d'alliance a toujours sa place auprès de notre sœur Jaria. Donc, je me rappelle aussi, quand j'étais au Congo, parce que moi, j'ai connu Jaria, comme je disais, moi, je suis de Brazzaville, Jaria de Pointe-Noire. Mais je savais à cette époque-là, quand elle venait de Pointe-Noire pour traverser à Kinshasa, ben, ça se bousculait hein, au beach. Il y a même des personnes qui tombaient dans l'eau pour voir qu'est-ce qui se passe, cette vedette-là. Oui, doyen, je voulais que vous gardiez ça je voulais d'abord savoir, est-ce que c'est vrai que à l'époque, quand vous étiez jeune, nous on était peut-être petits ou bien on n'était pas encore... est-ce que Jaria, c'était vraiment lorsque Dalliance a fait connaître Jaria par la chanson Jaria, est-ce que c'est vrai que elle suscitait l'engouement? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait maintenant ce qu'on appelait à l'époque la Jaria mania? Est-ce que c'est vrai que les jeunes filles de son époque voulaient la ressembler? Est-ce que c'était vraiment... Bien sûr que oui. Ah, bien sûr que non, puisque jusqu'à présent, si son nom, si cette chanson-là n'a jamais vieilli, c'est que le truc, il est là. Hein. C'est vrai qu'à cette époque-là, d'abord, Jaria, c'est une belle femme. Imagine un peu à l'époque, elle était encore plus belle qu'aujourd'hui. Oui, donc, tout le monde se bousculait. Quand on entendait parler de Jaria, tout le monde voulait la voir, voulait la toucher. Hein. Même jusqu'à présent, quand on va dans une certaine réception, quand on dit qu'il y a Jaria qui est là, mais les gens qui l'ont connue ou qui l'ont jamais entendue, je n'ai jamais vu. C'était Jaria, mais ils sont autour de cette sœur-là. Voilà. Donc, voilà. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'elle vous a fait... elle vous a déjà parlé un peu comment elle avait connu Tessa d'Alliance et qu'est-ce que cette relation-là a laissé? Ben, c'est vrai qu'elle nous a parlé, comme tu dis. Je pense qu'elle était jeune. Comme quand tu as commencé à le dire, là, ça s'est passé à Pointe-Noire. Bon, elle était jeune. Elle est sûrement allée, je sais pas, en dancing. Et puis elle a été attirée par... ce monsieur a été attiré par cette jeune fille. Bon, je ne peux pas aller en profondeur parce que... Ça fait privé. Voilà, non, c'est même pas sa vie privée, mais elle connaît son histoire mieux que moi. Peut-être que je veux dire n'importe quoi. Voilà. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'elle était amoureuse aussi d'Alliance. C'est pour ça qu'on ne se déplace pas de Pointe-Noire jusqu'à Kinshasa s'il n'y a pas d'amour. Effectivement, je voulais inviter nos téléspectateurs d'aller sur YouTube pour retrouver l'émission que nous avions réalisée avec Jaria, là où elle-même, elle nous livre ses confidences dans de l'histoire amoureuse avec Dalliance. Donc je vous conseille vivement d'aller voir ça, c'est très très bien, c'est très intéressant et vous allez savoir un peu plus que ce que nous sommes en train de dire. Donc doyen, je reviens à vous pour vous demander, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que si Dalliance était encore en vie, est-ce que cette histoire-là allait toujours continuer? Ah ben moi je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui, parce que c'est pas il y a quelque chose qui s'est passé tout un temps jeune avec d'Alliance et Jaria. La preuve en est, la chanson ne vieillit pas. En fin de compte, la mémoire d'Alliance est toujours là. Et qu'est-ce qu'elle a fait revivre? C'est Jaria. Elle n'a jamais lâché ce truc-là. Donc, c'est comme si on t'avait donné une fleur ou une plante qu'il faut l'arroser tout le temps pour qu'elle pousse. Oui. Voilà un petit peu le souvenir qu'a laissé d'Alliance à Jaria. Donc, pour moi, même, on a connu au Havre, c'est un couple, Seke et sa femme Apo, quand ils allaient à Bruxelles, ils ont eu la chance de rencontrer d'Alliance, mais d'Alliance a écrit une lettre qu'ils ont envoyée, ils ont amené la lettre chez Jaria. C'est pour dire que même lui, de ce côté-là, malgré que les années ont passé, mais il avait tout quelque chose pour cette femme-là. Donc,
c'est incroyable, c'est comme ça. Selon vous, doyen, qu'est-ce qui a pu marquer d'Alliance à propos de cette Congolaise-là, cette dame-là? Est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous a dit... qu'est-ce qui a pu faire que d'Alliance soit aussi fou d'amour jusqu'à immortaliser cette dame dans deux chansons d'ailleurs? Oui, dans deux chansons, bien sûr. Il y a Jaria et puis il y a l'autre titre, je vais vous dire ça avant la fin. Vraiment, nous savons tous que la plupart des stars de la rumba congolaise chantaient à l'époque les femmes. Okay. Hein, nous avons eu Taboulé Rochero, ouais, qui a chanté beaucoup de femmes. Je parle du Congo-Brazzaville, hein, les femmes du Congo-Brazzaville. Il y avait Dibé Beke, je crois, non? C'est elle, non? Oui, je pense. La femme que Taboulé a immortalisé, une femme congolaise. Je crois Dibé Beke. Je pense que... Et puis Papa Wemba a immortalisé Eliane Ikonga dans une chanson Eliane. Chimita de grands Aïko a immortalisé une Congolaise aussi de Brazzaville. Tous ces tubes-là sont sur Internet. Kofi Olomide a immortalisé Enrique Carole, une Congolaise de Brazzaville. Donc, et pour s'intéresser au sujet qui nous concerne, donc Jaria, pourquoi, selon vous, doyen, qui connaissez la rumba, pourquoi ces musiciens-là ont beaucoup chanté les femmes congolaises de Brazzaville? Ah ben non pas. Enfin, en fin de compte, je pense qu'en tant que musicien, puis en plus en tant qu'homme, il y a toute une attirance qui fait quelque chose, hein, parce que imagine-toi dans une soirée, il y a pas mal de femmes dans des soirées, mais pourquoi s'accrocher à une? Ça, bon, D'Alliance n'est plus avec nous, mais celle qui peut nous reprendre, c'est Jaria. Hein, parce qu'elle a concerné. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a sûrement un courant qui a passé entre les deux? Et voilà, tout ce que je peux pas aller en profondeur parce que je n'étais pas là. Mais je sais qu'elle n'a jamais oublié d'Alliance. Et la chanson là, elle écoute dans la voiture, dans la maison, enfin partout qu'on on écoute. Et puis cette chanson là, elle passe aussi, comme tu dis, ça a été reprise par d'autres musiciens jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est très très bien parce que on immortalise un peu tous ces trucs-là. Notamment, je voulais pour nos téléspectateurs que la personne qui a repris cette chanson, c'est De Souza. Ouais. Il est à Paris, c'est un musicien congolais qui fait de la rumba, mais qui est souvent comme Fayates dans la reprise des gloires musicales de la rumba. Et vous pouvez aussi retrouver Jaria, nouvelle version, remix sur Internet. Vous tapez De Souza, Jaria, je pense que vous allez avoir ça. Et je disais que une fois que d'Alliance a composé la chanson, a sorti la chanson Jaria qui a fait un carton, après, oui, il a encore sorti une deuxième chanson, un deuxième titre qu'on appelle Belalo, oui, toujours en l'honneur de Jaria, sa dulcinée. Vous pensez que la deuxième chanson a été inspirée par Jaria, comme la première d'ailleurs, ou bien c'est parce que c'est un grand musicien qui avait la plume facile? Ah ben c'est un grand musicien qui avait la plume facile, je pense. Et puis peut-être que Jaria aussi, étant présente, a donné les idées à son amoureux. Ça, c'est fort possible. Hein. C'est vrai. Mais pour moi, ce que je peux dire, c'est que la chanson Jaria, celle-là, elle est vraiment pour Jaria. Voilà. Donc, si nous voyons bien ce que vous nous dites, Jaria, donc, c'est une personne, une dame qui doit être effectivement mise à l'avant lorsqu'on parle toujours de l'histoire de la rumba. Parce que, comme vous avez dit, nous devons être jaloux de notre culture. Les autres, c'est ce qu'ils font. Il faut apprendre aux nouvelles générations notre histoire. Et dans notre histoire, il y a le volet culturel. Et le volet culturel, lorsque nous l'abordons, côté musique, la rumba, c'est notre
patrimoine. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, lorsque nous parlons de nos stars des deux Congos, hein, on n'a Bien pas sûr. besoin de faire la différence. D'ailleurs, nous savons bien que l'histoire de la rumba, c'est les deux Congos. Tout à fait. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup de journalistes ou de chroniqueurs musicaux ont l'habitude de cantonner l'histoire de la rumba à la RDC, alors que l'histoire de la rumba, c'est les deux Congos. On ne veut pas faire d'amalgame là-dessus. Nous avons vu que, par exemple, OK Jazz a été un orchestre fait des Congolais de Kinshasa et de Congolais de Brazzaville. Oui, les Boy Banda étaient là, les Yulu Mabiala étaient là. Et à l'époque, ils nous ont légué un bon patrimoine musical. Donc, Jaria, aujourd'hui, doyen, vous pensez que nous devons toujours parler d'elle lorsque nous parlons d'alliance, Ah ben bien sûr. de OK Jazz, On ne peut pas parler, Grand Maquisard. d'alliance sans penser à Jaria et vice-versa. Voilà. Surtout, je vous l'ai dit, hein, moi je connais Jaria depuis les années 70. Donc, nous sommes une famille. Chaque fois quand on se retrouve, quand on voit Jaria, on pense à d'alliance. Donc, il sera toujours avec nous, surtout nous, au Havre, ici, là, nous qui connaissons un peu cette sœur. On est toujours ensemble. Elle aussi, elle est heureuse de se sentir présente, en fin de compte, en protégeant la chanson que son amour lui a laissée. Effectivement, effectivement. Ça devient, c'est vrai, un patrimoine pour elle, pour moi aussi. Mais est-ce que vous avez l'impression que, par exemple, au niveau de notre pays, au niveau du Congo, on n'en parle pas assez? Est-ce que de l'histoire de Jaria, lorsqu'on parle de notre musique ou de notre culture, en ce qui concerne justement la musique? Parce que j'ai vu que il y a le ministre Ngakoso a fait quand même honneur à cette dame. Il a fait un livre. Ouais. D'ailleurs, je félicite le ministre Ngakoso parce qu'en tant que ministre de la Culture, il a écrit dans la culture, pour la culture. Ouais. Et donc, je pense que elle méritait ce livre-là de la part du ministre. Tout à fait. Et vous pensez que d'autres personnalités culturelles ou bien des autorités politiques du Congo, le gouvernement par exemple, peut inciter à ce qu'on parle de cette dame-là dans notre culture pour promouvoir notre culture? Écoutez, ce que vous dites là, enfin, quand vous envoyez un message au gouvernement congolais, hein, moi je n'ai rien à ajouter. S'ils écoutent, c'est à eux de voir. Bon, et à Jaria, c'est vrai, c'est pas une chanteuse, Jaria, c'est une star. Bon, maintenant, Liée à la musique. À la musique, c'est vrai. Maintenant, cette valeur-là, moi je ne peux pas donner de conseils à un ministre. Hein. Le message est lancé. S'ils veulent l'inviter un jour à Télé Congo, c'est les libre de partir, comme ça, tout le monde va le savoir. Effectivement, c'est dans ce sens-là que je voulais. Parce que j'ai l'impression que, par exemple, les émissions culturelles qui traitent de la musique, ouais. Par exemple, par exemple, ce que nous voyons à Kinshasa avec Mamie Ilela, qui reçoit des stars, à Brazzaville, des émissions comme ça, moi j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais... Ils se sont jamais intéressés à cette dame-là, alors que on pouvait l'inviter sur un plateau pour que, effectivement, qu'elle nous parle un peu, qu'elle nous donne un peu sa version de la carrière d'Alliance. Parce que d'Alliance, c'est quand même quelqu'un, aujourd'hui là, quand tu vas à Brazza, quand les anciens, les doyens comme vous retrouvez dans des moments de plaisir, les titres d'Alliance ne sont pas loin. Tout à fait, c'est vrai. Donc, pourquoi il n'y a pas cet engouement-là? Écoute, ce qu'on est en train de faire là, c'est déjà bien déjà. Ouais. On est en train d'envoyer un message, en fin de compte, aux gens qui aiment la musique. Et nous qui vivons au Havre, ce qui se passe, on protège notre sœur Jaria par rapport à son passé. Elle a commencé, elle était en avance par rapport à son âge à cette époque-là. Donc, chapeau, quoi, il faut la remercier. Et puis, la vie était tracée comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, elle a vraiment sa place dans cette chronique-là. Il ne faut pas l'oublier. D'Alliance, c'était pas n'importe qui, c'était un grand musicien. D'ailleurs, pour nos téléspectateurs, j'ai un autre souvenir. Je vais vous montrer. Ça, c'est donc ici
d'Alliance. Et ça, c'est Jaria, la grande dame. Ouais. Et ça, c'est... Je me disais, mais ça, c'est Outamaï. Ah, ça, c'est Outamaï. C'est Outamaï, hein? C'est Outamaï. Ah, t'as raison, t'es Outamaï. C'est lui qui a chanté Béu, non? Béu na linga kayonga na baby nzoto mazua. C'est lui, Outamaï. Béu. Et la dame là, c'est qui? Outamaï de OK Jazz. Et la femme à côté. Bon. Oli. Ouais, vous faites simplement un blanc et vous reprenez. D'accord, ok. Bon, donc là... Donc tu reprends ça alors? Je reprends ça. Je reprends... Tu représentes. Bon, maintenant, cette fois-ci, on va faire simple. On va être succinct. Ouais. Tu réponds juste aux questions que je te pose. D'accord. Pourquoi Vous voulez aussi une photo avec Biliabel? Mais donne... T'as une photo avec Biliabel aussi? Quand on va mettre ça dans le... Oui. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour parler de l'histoire d'une grande dame qui a marqué l'histoire musicale du Congo, Brazzaville et Kinshasa, donc des deux Congos, en la personne de Jaria. Cette Jaria qui a fait parler d'elle parce qu'elle a fait la rencontre d'une grande star de la rumba congolaise, de notre rumba qui est d'ailleurs classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc aujourd'hui, la rumba n'est plus que congolaise. La rumba est devenue un patrimoine mondial. C'est pour cela que nous devons parler de notre patrimoine et protéger notre patrimoine. Donc, dans ce cadre-là, de l'histoire de Jaria Ntesa d'Alliance, qui a été le patron du groupe Les Grands Maquisards. Les Grands Maquisards, d'ailleurs, qui ont été mis à l'honneur par rapport à leur épopée par le ministre Ngakoso, qui a écrit un livre là-dessus et qui a fait ressortir dans ce livre-là la relation amoureuse de Ntesa d'Alliance et Jaria. Je voulais, et puis il y a un autre écrivain congolais qui a écrit aussi sur l'histoire de Jaria Ntesa d'Alliance. Je vais avoir l'occasion de vous présenter ces deux livres-là. Et je pense que je vous avais déjà présenté ces deux livres-là pendant l'émission précédente. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de Jaria? Simplement parce que Jaria fait partie de la carrière de Ntesa d'Alliance. D'Alliance, quand il est venu à Pointe-Noire, à l'époque, avec son groupe Les Grands Maquisards, il a fait un tabac à Pointe-Noire. Moi qui vous parle, j'étais peut-être petit, mais mes parents parlaient de ça. Mon père, c'était un douanier qui était membre de l'association des douaniers. Donc, c'est eux qui faisaient venir, c'est eux qui ont fait venir des grands groupes à l'époque, OK Jazz, et puis les Grands Maquisards, ils connaissaient ces groupes-là. Donc, j'entendais parler de ça parce que je m'intéresse beaucoup à notre culture. Donc, Jaria, lorsque les Grands Maquisards avec d'Alliance sont arrivés à Pointe-Noire, ils ont fait un tabac. Sauf que, je ne sais pas si c'est le destin ou le hasard, a fait que d'Alliance est tombé amoureux d'une Congolaise qui était venue à l'un de ses concerts. Et depuis là, d'Alliance a été inspiré par cette dame, bon, cette jeune Congolaise à l'époque, qui était très belle, qui l'avait bouleversé, qui avait bouleversé ses sentiments. Et comme nous le savons tous, une star, un musicien, c'est un artiste, et l'artiste doit avoir de l'inspiration pour faire des œuvres. Et Jaria a été l'inspiration principale à cette époque-là de d'Alliance. Si bien que d'Alliance, quelque temps après sa rencontre avec Jaria, lui a fait un titre. Alors, ce titre-là, qui porte le nom de Jaria, a cartonné. Et ce titre-là, c'est un chef-d'œuvre qui est écouté et partagé jusqu'aujourd'hui par les amoureux de la bonne musique, donc de la rumba congolaise.
Et c'est pour cela que, puisque nous devons faire la promotion de notre musique, donc quand on parle de musique, ce n'est pas seulement la musique, la rumba d'aujourd'hui. La rumba a une histoire. Là, nous sommes en train de parler d'un volet de l'histoire de la rumba. Donc, aujourd'hui, on parle d'alliance. Qui dit d'alliance dit Jaria. Parce que, aujourd'hui, quand vous tapez sur la page de recherche des œuvres d'alliance, parmi les 3 titres qui vont sortir, c'est Jaria. C'est pour cela que nous voulons partager cette histoire-là, mais aussi pour que les nouvelles générations s'intéressent au passé de la rumba et que les doyens, comme celui que je vais recevoir tout à l'heure, continuent à parler de ça et n'oublient pas ce passé-là. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir donc, de recevoir sur ce plateau le doyen Kekolo, Mathieu, qui est un Congolais de Brazzaville, qui est de la génération à peu près de Jaria, et puis qui est amoureux de la bonne musique, donc de la rumba. Ce monsieur-là, j'ai eu la chance de rentrer dans sa voiture, mais il vous fait revivre votre enfance parce que il a une plage musicale faite de rumba, alors des merveilles du passé, qui m'émerveille toujours quand je rentre dans cette voiture. Et parmi les tubes que j'écoute, justement, ce sont les titres de Daliens, parce qu'il est très attaché à Daliens, à la musique de Daliens, et c'est un proche de Jaria. Donc aujourd'hui, ça sera l'occasion pour nous de l'écouter, d'écouter son témoignage sur la relation que Jaria a eue avec Daliens et ce que représente Jaria dans la communauté congolaise, donc la musique congolaise. Merci d'être avec nous. Et bonjour, doyen Kekolo. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce plateau pour, comme j'ai introduit tout à l'heure, de partager un moment avec vous autour de l'histoire de Daliens, l'histoire musicale mais aussi amoureuse de Daliens et Jaria, puisque vous êtes proche de Jaria. Et pour nos téléspectateurs, je voulais que, pour les nouvelles générations peut-être qui nous regardent, et ceux qui ont oublié Jaria, il s'agit de cette dame qui est là avec Franco Lombo Makiadi. Ça, c'est un des souvenirs que j'ai le bonheur d'avoir déniché. Donc, ça est là. Et puis, je vous montre encore là une autre photo, un souvenir, un très beau souvenir. Daliens est juste là. Donc, le patron des grands maquisards qui a fini sa carrière avec OK Jazz, notamment avec ce beau titre-là qui s'appelle Mouzi. Donc, Mouzi. Et donc, ça, c'est Jaria. C'est d'elle que nous sommes en train de parler. C'est une Congolaise de Brazzaville qui a vraiment un grand succès lorsque nous parlons de la rumba. Et puis ici, nous avons Outamaï, un très très grand chanteur de OK Jazz qui a fait des titres comme Bayou, Ayant droit, et puis ça c'était son épouse. Donc vous voyez bien que nous parlons de ces deux-là aujourd'hui. Et j'ai une dernière photo pour vous dire que Jaria, elle ne chantait pas, mais c'était une grande star. Et si mon caméraman peut zoomer sur cette photo, vous allez voir que là, Jaria, c'est celle qui est là, au milieu. Et juste à côté, à sa gauche, c'est Mbiliabel. Mbiliabel. Et ici, la première personne que vous voyez sur cette photo, c'est la grande Tchalamwana. Donc ça veut dire que si vous voyez une personne qui est entourée des grandes stars comme ça, de notre musique, de la rumba, ça veut dire qu'il lui manquait juste de prendre le micro elle aussi. Donc Jaria, quand on parle de notre musique, elle a sa place. Parce qu'elle a été immortalisée. Donc maintenant, vous savez de qui nous parlons et de quoi nous allons parler. Merci. Donc je reviens à vous, doyen Kekolo.
vous avez vu cette femme-là. C'est une bonne surprise. Vous la hein. connaissez. Vous la connaissez. Est-ce que vous avez... Dites-moi, est-ce qu'elle vous a déjà montré ces photos-là? Ah ben, il a tellement de souvenirs que je l'oublie. Ah oui, j'ai sûrement dû voir ça, c'est sûr. Voilà. Et donc, nous avons raison de parler d'elle, Ah puisque ouais. être à Beaucoup, côté de beaucoup de Luan respect. Makiadi, de d'Alliance, de Outamaï, de Ah ouais. Tchalamouana, de Mbiliabel, une grande comme ça, de tous, toutes Eh ces oui. grandes stars de l'époque qui ont marqué notre rumba et qui ont légué aux jeunes générations comme les Ferregola, Ah ouais. les Fali Ipupa, les Kofi Olomide. Donc, nous avons raison de parler d'elle. Ah bah tout à fait, on a vraiment raison. Et donc, vous la connaissez depuis quand, Jaria? Et comment vous l'avez connue, Jaria? Ah ben, Jaria, je l'ai connu dans les années 70. Hein. Donc au Havre ici. Hein. Ah bon? Ah oui, au Havre. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de communautés congolaises n'étaient pas nombreux. D'accord. Donc automatiquement, on s'est rapproché, c'est pas par les hasards des choses, c'est pas. Enfin, on avait créé sûrement une petite association, je crois, c'est ça, des Congolais de Brazzaville. Et puis on se retrouvait de temps en temps pour ne pas être seul les jours de fête. Quoi. Oui. Noël, les jours de l'an, on se retrouvait, voilà. Ouais, comme ça Et se passe puis, voilà. aujourd'hui. Et petit à petit, même moi, quand j'ai découvert que c'était Jaria, que je ne connaissais que par la chanson. Hein. Parce que quand j'ai quitté le Congo depuis Brazzaville, je savais qu'il y avait une dame qui partait de Pointe-Noire pour venir à Brazzaville et de Brazzaville traverser à Kinshasa. D'accord. Et je te dis que ça se bousculait au but. Hein. C'est vrai. J'étais pas là-bas, mais ça se bousculait. Il y a même des gens qui tombaient dans l'eau. C'est pas possible. Ah ouais, pour la voir. Parce que moi, je vous coupe pas la parole, mais je me souviens que ma mère m'avait fait ce témoignage-là, que Jaria, c'était... Il paraît que quand quand elle partait à Kinshasa, c'était ouais. vraiment un comité d'accueil. Ah mais tout à fait. Tout à fait. C'est vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà un petit peu comment après on a tissé le lien de famille, je peux dire ça comme ça, puisque j'ai été choisi pour être parrain d'un de ses enfants. D'accord. Donc voilà, donc elle fait partie de... on a créé une famille en fait. D'accord, ok. Donc vous pensez que Jaria aujourd'hui a sa place dans cette histoire de la rumba parce que lorsque les deux peuples, des deux capitales les plus rapprochées, donc Kinshasa et Brazzaville, donc Jaria qui était du Congo-Brazzaville, quand elle venait à Kinshasa, elle était bien reçue. Et Ntessa, quand il était à Pointe-Noire, il était aussi ovationné. Ses concerts, c'était des réussites. Ça veut dire qu'elle a contribué quand même à l'unité culturelle de ces deux peuples. Ah mais tout à fait. Tout à fait. Il n'y a rien sans... Non, mais tout à fait. Jaria a bien contribué à ce que... Même en tant que grand chanteur d'Alliance, mais elle aussi, elle a donné un coup de pouce à d'Alliance. Naturellement, Ah parce ouais, que voilà. enfin, le fait qu'il a connu, il a rencontré, il est tombé amoureux de Jaria. Tout à fait. Après, Jaria l'a inspiré pour faire une chanson à son nom, et puis une deuxième chanson qui a aussi fait fureur, Belalo. Donc, vous pensez que aujourd'hui, Ntessa, aujourd'hui, si on parle de Ntessa, c'est aussi Jaria qui l'a inspiré pour ses belles œuvres. Jaria, en fin de compte, Jaria pour d'Alliance, c'est comme si d'Alliance lui avait laissé une plante, une fleur, hein, qu'il est en train d'arroser pour ne pas que le nom soit oublié déjà. D'accord. Et que Jaria, sa chanson, qu'elle est toujours au top. Hein. Pourtant, il y a un moment, sûr, mais elle ne vieillit pas cette chanson, comme Jaria ne vieillit pas non plus. Bien hein. sûr. Donc, nous qui vivons avec elle aussi au Havre, ici, là, et c'est une femme qui est très, très simple. Par rapport aux photos que tu m'avais fait voir, là, que tu as fait voir aux gens qui nous regardent, mais ce serait quelqu'un d'autre, mais attends, on ne la toucherait pas. Ah ouais, mais elle est restée simple. C'est vrai. C'est une bonne maman. C'est une dame tranquille qui vit sa vie. Elle est propriétaire des appartements et elle a du mobilier. Mais donc, elle avance dans la vie. C'est bien. Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'Alliance et Jaria, comme je vous ai dit, le ministre Ngakoso lui a fait un grand honneur. D'ailleurs, quand je parle de ministre, j'ai aussi déniché un autre souvenir que je vais vous montrer. Elle a été reçue dans le cabinet du ministre. Mon caméraman peut zoomer ici. Le ministre Ngakoso qui était
ministre de la Culture à l'époque, qui est maintenant ministre de, je pense, des Affaires étrangères. Donc, ce ministre-là qui a été, qui est de la génération qui a écouté, qui a partagé l'épopée des grands maquisards dans son livre, il a tenu quand même à faire un honneur à Jaria. Donc là, c'est Jaria avec le ministre au cabinet. Nous avons besoin donc des initiatives pareilles parce que Jaria, on doit la protéger. Parce que aujourd'hui, beaucoup de musiciens ont fait, beaucoup de stars des deux Congos ont fait des chansons en l'honneur des femmes, mais ce titre-là, aujourd'hui, c'est un titre qui a mis tout le monde d'accord. Et doyen Kekolo, je reviens à vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dans les confidences, puisque vous êtes un proche de Jaria. Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire combien Jaria, elle aussi, a aimé ce monsieur-là, d'Alliance? Est-ce qu'elle vous a déjà dit qu'elle aussi, elle inspirait d'Alliance dans ce sens que d'Alliance peut-être lui partageait ses projets de chansons et qu'elle disait quelque chose à d'Alliance pour composer, pour sortir un tube? C'est sûr que, mais elle ne le dit pas comme ça. Elle a une façon de le faire sentir, c'est que sentir sur ma d'Alliance, parce qu'on ne compose pas comme ça. C'est quand tu es avec une personne, tu sens, on ne peut pas dire à quelqu'un, compose-moi une chanson. Voilà. Non, sa présence a fait que d'Alliance aussi, à cette époque-là, a changé sa façon de travailler. Et la preuve en est, même quand ils étaient plus ensemble, mais de chaque côté, ils pensaient l'un à l'autre. La preuve en est, on a connu un couple qui était avec nous au Havre, c'était M. Seké avec sa femme à Pau. Et quand ils partaient en Belgique, ils ont ramené du courrier que d'Alliance a envoyé à Jaria. Alors qu'il y a un certain temps qu'ils ne se voyaient pas, mais ils se connaissaient. Donc l'amour est toujours là. Et selon vous, doyen, vous pensez que Jaria méritait d'être amoureuse d'un ministre ou de quelqu'un d'autre qu'un musicien à l'époque? Les musiciens à l'époque étaient considérés comme des gens pas trop recommandables à l'époque. Parce qu'ils avaient beaucoup de femmes, parce qu'ils n'avaient rien, ils n'avaient pas d'argent. Est-ce que vous pensez que Jaria méritait plus ou bien a bien fait de s'accrocher amoureusement à d'Alliance? Je pense que Jaria n'a rien à regretter de sa vie passée. La preuve en est, toutes les photos que tu fais voir là, elle était avec des grandes chanteuses, elle était avec le ministre, il y a sûrement d'autres qui vont sortir quelque part. Oui. Donc elle n'a rien à envier à quelqu'un. Sa vie c'est ça, elle est contente de ça. Donc si ils avaient voulu le ministre, c'est sûr qu'il aurait eu le ministre, mais elle a préféré la chanson. Donc elle était avec d'Alliance, moi chapeau. En tout cas, franchement, par rapport à votre témoignage, je me rends compte finalement que l'amour, c'est pas, l'amour est plus fort que l'argent, l'amour est plus fort que tout. Puisque si Jaria aujourd'hui, puisqu'elle a été consacrée à l'époque, parce que ma mère a témoigné, hein, à l'époque, ma mère m'a dit que Jaria, même mon oncle, j'ai un de mes oncles qui est fan de Jaria, quand je lui ai parlé, j'ai dit que j'ai rencontré Jaria, mon oncle m'a dit, envoie-moi une photo d'elle. Si bien que, quand mon oncle m'a dit que cette dame-là a marqué notre enfance. Et elle avait créé une sorte de mouvement qu'on appelait la Jaria Mania. C'est-à-dire que les femmes commençaient à porter un bandeau ici. Parce que quand elle est apparue, la première fois, quand les gens ont commencé à la voir, elle portait, elle avait la mode de bandeau sur les cheveux, comme une mode indienne comme ça. Bien sûr. Et donc toutes les femmes, vous êtes au courant de ça? Vous étiez au courant de ça? Tout à fait. Moi, tout ce que tu dis là, moi j'ai vraiment remarqué que Jaria a donné des idées à d'autres femmes. Je disais, mais comment que je vais faire pour avoir un chanteur comme amoureux? Mais ça, chacun son feeling. Hein. Ouais. Donc, Jaria, c'est ça, c'est Jaria. Bon, voilà, c'est une femme qui est très très bien. Et puis, elle mérite bien la place qu'elle a. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de Jaria, c'est vrai. Jaria n'est pas la première femme congolaise de Brazzaville qui a inspiré les chanteurs, les grandes stars de la RDC. On peut citer entre autres Taboulay qui a chanté Dibébeke, je crois. Dibébeke, un tube, une femme congolaise. On peut citer Papa Wemba qui a chanté, qui a fait honneur à
à une Congolaise qu'on appelle Eliane Ikonga. Donc, Eliana Iko, pour ceux qui connaissent la chanson. Il y a Kofi Olomide qui a chanté Enrique Carole, qui a immortalisé Enrique Carole. Il y a aussi Chimita qui a chanté pour une Congolaise. Il y a beaucoup de stars congolaises de la RDC qui chantaient pour les belles femmes congolaises de Brazzaville. Mais, sauf que Jaria, c'est, je peux dire, parmi celles-là, c'est la seule aujourd'hui qui a une histoire qu'on peut raconter au public, aux amoureux de la bonne musique rumba. Parce que elle a eu ce tube-là. Il y a eu aussi, excuse-moi, il y a eu aussi une chanson immortelle aujourd'hui. Oui. C'est, comment ça s'appelait Félicité. Voilà, Félicité Donc, voilà. C'était les Bantous de la capitale. Non, c'est pas les C'était Bantous, qui? ça c'était... Oh, c'est... Oh, qu'est-ce qu'a chanté ça? C'est... Bon, Félicité. Félicité, madame, c'est tout cas. Cette chanson-là? Ah ouais. Ça, c'était l'autre là, non? Le doyen... Le doyen Calais. C'est Calais. C'est Calais. Je cherchais, oui. Hein, Calais. Ah, donc, Félicité, là, c'était une Congolaise de C'est Brazzaville. une Congolaise de Brazzaville. Ah bon. Bon, donc, vous voyez bien que donc les Donc, les le belles hasard, femmes, voilà. les belles femmes, mais sauf que pour Dalliance, pour Jaria, Dalliance a fait 2 chansons et Ouais, ils c'est ont vrai. eu une histoire, une histoire d'amour qui a abouti à la naissance d'un enfant. Ouais. Jaria nous avait confié que cet enfant-là n'avait pas survécu, Ok. mais ils ont eu quand même une naissance. Et Jaria avait d'autres projets, et Dalliance avait d'autres projets sur Jaria. Il voulait encore composer d'autres chansons, Mais oui. mais malheureusement, le destin en a décidé ainsi. Est-ce que elle vous a fait la confidence sur les projets que Tessa avait d'autres chansons sur elle? Sincèrement, on n'en a pas parlé, hein, mais c'est possible. Hein, mais ce que je peux dire, en tout cas, elle est restée bloquée par la vie qu'elle a eue avec Dalliance. Bon, malheureusement, comme tu viens de le dire, hein, le destin a décidé autrement. Mais Dalliance est toujours présent. D'accord. Et à ce que je sache, il avait aussi sorti une chanson. Bien sûr, ça ne portait pas le nom de Jaria, Ouais. mais c'était pour Jaria. La D'accord. dernière lettre, c'est une chanson aussi qui est disponible hein, sur Internet. Vous pouvez aller l'écouter, vous allez voir. Cette inspiration-là, les paroles-là, c'était pour Jaria. D'accord. Voilà. Donc, alors, doyen, nous sommes arrivés presque à la fin de notre échange. Ouais. Je voulais vous demander, est-ce que Jaria, aujourd'hui, s'il lui était donné de chanter Dalliance, elle pouvait le faire? Ah, tout à fait. Ah, moi, je pense qu'elle a déjà essayé, je crois. Hein. Elle a déjà chanté quelque chose comme ça, je pense. Parce qu'il paraît que Dalliance lui avait dit, parce que quand je l'ai reçu dernièrement dans notre émission, elle nous avait dit que Dalliance lui avait promis l'amour infini. Donc ça veut dire que, pour la question que je viens de vous poser, si Jaria pouvait chanter, elle aussi, elle voulait faire honneur à Dalliance. C'est-à-dire, elle voulait immortaliser Dalliance. Même si, par la chanson, la propre chanson, Oui. Jaria de Dalliance, il s'est immortalisé lui-même, parce que tant que on écoute oui, cette chanson-là tout à aussi. fait. Donc, vous pensez qu'un jour, peut-être, elle peut aussi écrire un livre sur leur histoire oui, moi, elle-même? non, je pense qu'elle a ces idées-là en tête. Hein. Écrire un livre, peut-être un jour, pourquoi pas, comme on disait, s'il est invité à une émission, peut-être qu'il pourrait essayer de chanter. C'est pas pour faire une carrière, mais pour dire que voilà. De toute façon, elle se bat pour ne pas que Dalliance soit oublié et que sa chanson ne soit pas oubliée non plus. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Bien sûr. on lui a laissé une plante qui est là. Il faut continuer à l'arroser pour que ça donne des suites. D'ailleurs, sur ce que vous venez de dire, j'invite hein,
les journalistes, les chroniqueurs de musique congolais de chercher à rencontrer cette femme pour Tout à fait. Bien sûr parler de son histoire et puis de continuer à promouvoir les œuvres d'Alliance. Et puis là, je fais un petit coucou à Alain Mabonkou, qui a l'habitude de faire des petites émissions sur nos gloires. Grand frère Alain Mabonkou cherche à rencontrer Jaria. Et tu en sauras plus sur le Grand d'Alliance. Merci à vous. Je voulais, avant de finir, vous présenter une autre photo. Alors ça, je suis vraiment heureux. Hein. Mon caméraman va zoomer sur cette photo-là, parce que dans l'émission précédente que j'ai faite avec Jaria, elle m'avait parlé de... Enfin, je lui avais demandé comment leur histoire d'amour était accueillie au sein de sa famille. Et là, vous avez la preuve. Là, d'Alliance est avec Jaria, mais entouré des proches de Jaria. Vous voyez? Donc d'Alliance, il a été adopté congolais de Brazzaville par la famille de Jaria et donc par le public congolais de Brazzaville. Merci beaucoup. J'espère que prochainement nous aurons l'occasion, parce que nous voulons garder cette histoire-là, et donc nous aurons encore l'occasion de rencontrer Jaria. Nous sommes en train de tout faire pour la rencontrer encore, afin qu'elle vienne parler de cette histoire d'Alliance Ntessa. Merci beaucoup à vous et bon dimanche. Au revoir. Au revoir.